Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme une marque, un espace de partage d'idées, d'expériences et d'anecdotes autour du marketing et de la communication. Je suis Amadou Fall, passionné de rédaction, de stratégie et de publicité. Qu'est-ce qui fait que certaines soient mémorables, qu'on s'en souvienne, et que d'autres passent inaperçues? À la base, ces publicités que vous connaissez sûrement sont parties d'un concept créatif. Avant de voir ce qu'est un concept créatif, allons à la source. Au départ, l'annonceur qui souhaite effectuer une communication élabore un document de brief. Ce document va synthétiser 4 points essentiels: la marque et son ADN, son environnement concurrentiel, ses cibles et le besoin communicationnel. Quelquefois, un 5e point va venir aborder des conditions particulières. Bien sûr, selon les agences ou les entreprises, la formulation du brief peut varier. À partir de ce document, une équipe de créatifs, qui soit concepteur-rédacteur, directeur artistique, planeur stratégique ou encore chargé de communication, va réfléchir, passer quelques nuits blanches, engloutir quelques gorgées de café, gribouiller des dizaines de papiers pour trouver l'idée créative. Une fois que le concept créatif est trouvé, vous aurez beau changer de support, changer de format, la campagne sera toujours distinguée parmi tant d'autres. Le concept créatif est une idée simple, basée sur tous les éléments du brief, qui puisse être traduit sur différents supports et déclinable à l'infini. Une fois que vous avez le concept créatif, vous pouvez le décliner selon des supports variés, des formats différents, et la campagne sera toujours reconnaissable. Pour cette publicité, le brief que j'ai reçu en tant que concepteur, rédacteur, consultant était d'élaborer une publicité qui puisse être mémorable, qui intègre une chanson qui puisse être reprise par tout le monde, spécialement par les enfants. Puisant ainsi donc dans mes ressources d'anciens étudiants en littérature, j'ai expérimenté la technique du pastiche. Le pastiche consiste à réécrire un texte en gardant la musicalité, en changeant les mots pour définir une nouvelle identité. Et Heidi, Aïda est né ainsi de Rosie, Rosa. Le concept créatif est donc le point de départ de toutes les actions de communication. Il va garantir que la publicité ait une âme, comme on l'appelle, ou une identité forte. Le résultat est ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une publicité qui a totalisé plus d'1 million de vues pour le premier mois de son lancement et qui a continué à totaliser 1 million de vues par mois pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec plus de 27 millions de vues, c'est la publicité la plus vue d'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, nous avons aujourd'hui 2 écoles. Nous avons l'école créative qui pense qu'il faut être méthodique, partir d'un brief, élaborer un concept créatif, décliner pour pouvoir donner à la marque son âme ou son identité. Et de l'autre côté, nous avons l'école de la réclame, qui pense qu'il faut juste allier quelques personnages connus, des chanteurs, des influenceurs, leur faire porter des boubous reluisants et les placer dans un décor unique pour faire une publicité mémorable. Entre un concept créatif et une réclame publicitaire, la différence est grande. Bien sûr, la réclame publicitaire va faire le buzz pendant un certain temps, tandis qu'un concept créatif va permettre à la marque d'avoir une véritable identité et faire que cette campagne de communication puisse être distinguée et la marque ainsi reconnue par ses cibles. Quel est votre avis? Préférez-vous les réclames publicitaires ou plutôt les concepts créatifs? Donnez-nous votre avis en commentaire.